Le journal des journaux, le commentaire. Le journal des journaux, le commentaire. Encore une victime des faux pasteurs des églises de réveil au Cameroun. Est-ce qu'on peut faire avec vous le point sur les dégâts causés par ces pasteurs d'un autre genre? Bonjour Séraphin, bonjour à tous ceux qui nous écoutent à travers nos canaux de diffusion de l'information ce matin, Vérité TV, sur ces radios et les plateformes digitales. Oui, on peut faire le point sur ces dégâts pour nous rendre compte qu'ils sont énormes, graves et même très graves. Les dégâts causés par ces pasteurs d'un autre genre qui procèdent par le mensonge, par les fausses prophéties, les promesses fallacieuses, qui procèdent par la manipulation pour appâter leurs victimes. Des victimes qui sont très nombreuses aussi. Et ces dégâts qui ont des dommages très significatifs sur le plan individuel, sur le plan familial et même sur le plan de la société tout entière, inclut, vous vous en doutez, Séraphin, des pertes économiques et financières énormes, des conflits au niveau des familles et même une crise de confiance entre l'homme et la vraie Église de Dieu qui a été mise en place pour le salut des âmes. Si nous prenons le plan des dégâts économiques et matériels, vous allez vous rendre compte que dans ces fausses églises-là, ces faux pasteurs incitent les hommes à donner des offrandes, des grosses sommes d'argent, à céder une partie de leurs biens sous la promesse des bénédictions et des miracles. Je me rappelle qu'un jour, il avait été demandé à l'une de mes belles-sœurs 30 alvéoles d'œufs pour sa délivrance dans une église de réveil. Donc ce sont des frasques qui sont très dévastatrices au niveau de la saignée économique, je veux dire la saignée financière, des brebis, des fidèles qui y vont, dans un contexte aussi difficile que le nôtre sur le plan économique. Et sur le plan familial, vous allez vous rendre compte aussi qu'ils ont des révélations dont ils sont les seuls à avoir les preuves pour dire à certaines femmes de se séparer de leur mari parce qu'ils sont soit sorciers, soit qu'ils ne sont pas tout simplement des maris que Dieu leur a destinés. Ils demandent aux filles de se séparer de leurs parents et ces êtres fragiles et vulnérables deviennent finalement leurs copines ou leurs femmes. C'est-à-dire qu'ils finissent au bout du compte par entretenir des relations très coupables avec ces êtres vulnérables, fragiles et même naïfs. Et la finalité de toutes ces phrases-là, Séraphin, c'est donc une crise de confiance. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se méfient de l'Église. Lorsque vous allez sur le terrain de l'évangélisation pour demander à quelqu'un de se repentir, de donner sa vie au Seigneur, il voit en vous une personne qui vient pour sa destruction et non quelqu'un qui vient pour le rapprocher de Dieu. Donc c'est l'image de l'Église, la vraie Église du Seigneur qui prend un coup sérieux, qui éternise. Heureusement, Dieu se réserve toujours un faible reste et le Saint-Esprit est en action pour convaincre ceux qui doivent être sauvés qu'il existe à côté de ces faux pasteurs, de ces fausses églises-là, la vraie Église du Seigneur qui fait son travail. Conducteur, comment les reconnaître, ces faux pasteurs? Déjà par leurs actes qui sont abominables, tels que nous venons de le décrire, mais surtout par leur message. Ils enseignent et ils mettent l'accent sur la prospérité matérielle. C'est-à-dire qu'ils vous promettent l'emploi, ils vont vous promettre le mariage, le visa, le voyage à l'étranger, la construction de maisons et bien d'autres choses. C'est l'occasion pour moi de préciser sur cette antenne Séraphin que la vocation première de l'Église du Seigneur Jésus, ce n'est pas le bien-être matériel, ce n'est pas l'enrichissement des âmes. L'Église a pour vocation première le salut des âmes. Tout à fait. Et si vous voulez vous enrichir, travaillez. Si vous voulez vous marier, il y a des sites internet où on fait la rencontre avec des hommes et des femmes qui veulent se marier. Si vous voulez voyager, il y a des structures qui sont habilitées à vous fournir des modalités, je veux dire des conditions nécessaires à cet effet. L'Église du Seigneur, elle a pour vocation le salut. Et c'est pour cette raison que la vraie Église de Dieu
va axer son message sur la repentance, le pardon, la foi, la sanctification. C'est ce qui a été fait lorsque vous parcourez la Bible. Jean-Baptiste est venu, il a prêché le message de la repentance dans Matthieu chapitre 3. Vous lisez les premiers versets, vous verrez c'est ce à quoi il appelait les Juifs à se repentir parce que le royaume des cieux était proche. Jésus a fait la même chose dans Luc chapitre 13. Il dit, si vous ne vous repentez pas, vous allez périr. Et c'est ce message que les apôtres ont prêché. Dans Actes des Apôtres chapitre 3, verset 19, il dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. Et donc aujourd'hui, le message que l'Église apporte à ceux qui ne sont pas encore à l'intérieur de l'Église, qui sont encore ce qu'on appelle les païens, c'est de se repentir, d'abandonner le péché pour naître de nouveau, devenir les enfants de Dieu. Et maintenant, lorsque vous êtes déjà à l'Église, que vous êtes déjà un chrétien, je veux dire quoi? Converti, l'Église va axer son message sur la sanctification. Ce que Dieu veut dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, c'est notre sanctification, c'est que nous nous abstenions de l'impudicité des impuretés. L'Église doit vivre dans la sainteté. Donc voilà le message que l'Église prêche. Une Église qui met l'accent sur un autre message en dehors de cela. Parce que les préoccupations telles que le mariage sont des préoccupations de second rôle. Tout à fait. Parce que ce sont des moyens que Dieu met à la disposition de l'homme pour son salut. Et pour revenir et compléter la réponse à votre question, vous allez aussi les reconnaître par leur arrogance. Par leur arrogance, par leur orgueil. Ils sont insolents. Il y en a qui se font porter les mallettes. Ils font beaucoup de choses. Vous allez surtout les reconnaître par leur goût très prononcé pour de l'argent. C'est-à-dire qu'ils vont vous inventer toutes sortes d'offrandes. Tout fait l'objet de l'offrande à l'église. Il y a l'offrande de la connexion avec Dieu, il y a l'offrande de la prophétie, il y a l'offrande du tabernacle, il y a l'offrande de la veste du pasteur, il y a l'offrande, il y a beaucoup d'offrandes. Et chaque jour que vous y allez, on vous propose une offrande. C'est de l'arnaque. Il faut dire à ceux qui ont l'habitude de fréquenter ces assemblées des morts-là, ces assemblées des fonctionnaires de la foi, c'est-à-dire des gens qui utilisent la foi à des fins personnelles. Il faut tout simplement leur dire de sortir. Quel conseil pour ne pas se faire avoir? Le conseil, c'est que le salut est nécessaire. Il est même indispensable. C'est-à-dire que si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, vous êtes en danger. Et si vous mourrez dans cet état, vous qui me suivez, vous irez en enfer. Maintenant, où on va chercher ce salut? À l'église, dans la vraie église de Dieu. Donc quand vous arrivez dans une église, si on ne met pas l'accent sur le salut de votre âme, si ce n'est pas le message de la repentance qui conduit au salut de votre âme qu'on vous prêche, sortez de cette église-là. Il ne faut pas penser aujourd'hui que c'est toutes les églises, parce qu'il y a des églises qui sont sincères. Au ministère de la vérité, nous nous occupons du salut des âmes. Parce qu'il y en a qui font la confusion n'ayant pas le discernement. Le salut, c'est à l'église. C'est à l'église, on va à l'église pour chercher le salut. Maintenant, il faut aller chercher le salut dans la vraie église du Seigneur. Et le ministère de la vérité est une communauté qui fait partie de la vraie église du Seigneur. Parce que lorsque nous accueillons les âmes, nous nous occupons d'abord de leur salut, de savoir qu'elles ont abandonné le péché, elles sont sorties du système du monde pour vivre selon la volonté de Dieu. À partir de ce moment-là, Dieu lui-même étant le pourvoyeur des besoins de ceux qu'il appelle à son service, il commence aussi à résoudre les autres problèmes qui sont secondaires. Ce n'est pas d'abord la solution au problème avant le salut, c'est l'inverse. Premièrement le salut, ensuite le reste vient selon le plan, le dessein de Dieu. Conducteur, parlons à présent d'autre chose, le TWAB. Le lancement officiel du tournoi d'assimilation et d'appropriation de la Bible, ce sera le mardi 24 juin prochain à 17h30 au Temple de la Vérité des Vormdi. À 4 jours de l'événement, les choses se précisent, Arsène? Oui, les choses se précisent et nous venons ce matin avec une information nouvelle avant de faire le rappel de ce que nous connaissons déjà, parce qu'il y a un spot qui passe et il y a un commentaire qui a été fait à propos mercredi dernier sur la raison d'ordre du TWAB et les personnes qui sont concernées. Ce matin, nous venons tout simplement pour dire que le comité d'organisation du tournoi d'assimilation, d'appropriation de la Bible a désormais
mis à la disposition du public une adresse électronique à travers laquelle le public peut faire passer ces informations. On peut communiquer avec le comité d'organisation. Il s'agit de TOAB. TOAB, c'est-à-dire T-O-U-A-A-B, en minuscule, 49, @gmail.com. C'est l'adresse électronique à travers laquelle le public peut communiquer. Ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer peuvent communiquer avec le comité d'organisation. Je reprends, TOAB, en lettres minuscules, T-O-U-2-A-B, 49, @gmail.com. Et désormais aussi, nous disposons d'un site internet, www. Cette fois-là, TOAB en majuscule, .com. C'est notre site internet, le site internet du TOAB. Et pour ce qui est donc, peut être considéré ce matin comme un rappel, c'est que le tournoi va démarrer effectivement. Et la cérémonie de lancement, c'est mardi prochain à 17h30 au Temple de la Vérité de Vongbi. Le Temple de la Vérité de Vongbi est situé, si vous venez du côté de Nkolndongo, après la chapelle de l'église catholique qui est là, ou alors si vous venez du côté de Coron, vous entrez en face de la Total, vous appelez comment ça, Total Siantou. Siantou, vous entrez en face et vous allez trouver le temple. C'est un immeuble en carreau orange. Et donc, tout le monde est convié. Les candidats, les personnes qui ont fait acte de candidature, le comité d'organisation et même le grand public, les fidèles des assemblées de vérité qui doivent se joindre à nous pour rendre cet événement, pour faire de cet événement une cérémonie fastueuse. Chers candidats au TOAB, vous avez bien suivi, vous avez écouté avec beaucoup d'intérêt le commentaire et avec la nouvelle information à votre disposition sur les différents sites qui ont été donnés. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous mettons terme à ce journal rendu possible par l'ensemble de la rédaction et l'équipe technique. Merci de l'avoir suivi. Retrouvons-nous lundi prochain pour une nouvelle édition du Journal des Journaux lorsqu'il sera 9h10 et vous serez en compagnie de Marie-Claire Massing et toute son équipe. Bon week-end à tous. Au Cameroun, un peu plus d'un an.